Donc nous allons maintenant aborder une technique qui s'appelle le pré-ombrage. On pourrait tout aussi bien l'appeler pré-éclairage, mais sa dénomination n'est pas très importante. Elle consiste tout simplement à donner un guide lors du processus de dégradé, en donnant un petit sheet de peinture claire, donc blanche, qui vient globalement sous cette direction avec un léger angle pour commencer à donner une sorte d'éclairage et pour faciliter le travail de peinture et pour mieux visualiser les endroits où la lumière zénitale tombe. Je commence donc par peindre la figurine d'une couleur plutôt foncée et opaque, beaucoup plus opaque que si je ne l'avais fait avec les techniques des lavis successifs ou les autres techniques traditionnelles de dégradé. En l'occurrence ici, c'est un vert foncé du fait que la peau de cette figurine sera verte. La technique du pré-ombrage est vraiment utile pour les figurines qui ont des volumes larges et qui captent bien la lumière. Par exemple, sur cette pièce, le ventre est très dégagé et très rond, ainsi que le visage, ainsi que les mains, ainsi que le haut de la cuisse. Et donc la figurine est vraiment suffisamment en volume. Elle est composée de gros plans et de grosses zones qui seront susceptibles de capter la lumière. Si une figurine est trop plate, par exemple comme celle-ci, imaginons-la non peinte, eh bien le préombrage n'est pas optimal. C'est-à-dire qu'à part les épaules, le bras, la pièce elle est trop dans le même plan et ne s'ouvre pas suffisamment à la lumière pour que le principe du préombrage soit réellement visible. D'autant plus que cette pièce est une pièce qui comporte une majorité de parties métalliques et que le préombrage n'est là encore pas réellement idéal pour peindre les parties métalliques, mais plutôt les parties mates, comme les volumes, les tissus, la peau, ce genre de texture. Préombrage, il peut être encore un peu plus directionnel. Par exemple, si je souhaite un éclairage latéral, non pas de ce côté mais de ce côté, eh bien, je vais pouvoir accentuer aussi ceci avec le préombrage. Si l'angle de mon préombrage suit celui du pinceau, cette zone-ci va être beaucoup plus éclairée que celle-ci qui est cachée par rapport à l'axe d'où vient la peinture projetée par la bombe de peinture. Il est aussi tout à fait possible de partir d'une figurine sous-couchée en noir et de faire le préombrage sur cette sous-couche noire. Pour moi, ça a un inconvénient, c'est que cette base donc obtenue qui sera plutôt grise n'est pas manque de richesse dans la couleur et généralement cela nuit à mon travail de dégradé. Le fait est que si je fais le préombrage sur la couleur qui est déjà la couleur définitive de la partie que je suis en train de peindre, eh bien les pigments verts ressortiront sous la sous-couche et donc du coup ça facilitera mon travail de dégradé. Évidemment, si jamais la figurine comportait d'autres zones larges, eh bien j'aurais pu peindre les bases de toute cette zone large. Par exemple, un pantalon marron foncé et la peau vert foncé. Le préombrage étant optimal sur les zones larges, il est relativement peu utile pour moi de peindre les brassards en couleur foncée, du fait que le préombrage ne sera pas suffisamment visible sur ces petites zones. Je ne vais pas appliquer la peinture uniquement à partir d'un point unique zénital comme ici. Ça va plutôt être une zone globalement claire qui éclaire la figurine par le dessus. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir uniquement cet angle perpendiculaire, mais un petit peu d'angle à 30 degrés environ, qui va baigner la figurine globalement d'une lumière qui vient du zénital, mais un petit peu frontale tout de même pour faire ressortir quelques parties, notamment la cuisse, le ventre. Voilà, c'est un compromis. Voilà, là encore, c'est l'expérience et la pratique qui vous permettent de bien doser et de bien orienter la bombe,
tant au niveau de la quantité que l'angle par lequel vous projetez la peinture. Voici donc la figurine préombrée. On remarque bien que si on regarde la figurine par-dessous, eh bien, il y a des zones donc sombres, vert sombre, qui n'ont pas été touchées par la sous-couche. Si on penche la figurine sur le dessus, on remarque que cette zone a reçu beaucoup plus de sous-couches et donc est piquetée de petits points blancs dus à la projection de peinture. Et on comprend donc bien de quelle manière ça nous donne un guide pour la lumière zénitale. Maintenant, l'objectif va être de faire le dégradé de vert clair à vert foncé avec des nuances sur cette base. Cette base nous sert de rail, nous sert de guide à la fois pour mieux poser la lumière, mais à la fois pour faciliter les dégradés. Il y a certains peintres qui ont du mal à s'adapter à cette technique, quel que soit leur niveau, mais il y en a d'autres qui s'en accommodent très bien et qui trouvent que c'est réellement une aide très utile. Je fais partie de ces derniers. Et la moitié des figurines que je peins sont généralement faites avec cette technique de préombrage. L'avantage d'avoir du vert et non du noir, si jamais j'avais fait un préombrage noir-blanc et pas vert-blanc, donc l'avantage d'avoir du vert dans les ombres fait que lorsque je vais appliquer mes lavis, eh ben, ça va être une couleur verte qui correspond à la couleur de la peau qui va réapparaître par transparence et non une couleur grise. Donc pour moi, c'est un gain de temps et un gain au niveau des richesses de couleurs et de la justesse par rapport à la couleur finale que je souhaite obtenir. Maintenant, je procède exactement, vraiment exactement de manière identique que si j'avais fait une sous-couche blanche avec une base normale. C'est-à-dire que je vais appliquer une suite de filtres colorés de différentes clartés et de différentes couleurs pour obtenir mon dégradé. Toujours à l'identique, les mêmes paramètres qui sont la dilution, le poussage de peinture, les lavis, les glacis, croiser les coups de pinceau, faire attention au saut, l'écart entre les couleurs, tout ce genre de choses, toutes ces considérations sont évidemment à garder dans la ligne de compte de manière à parfaire le dégradé. À partir de maintenant, la technique dite du lavis successif est celle que je vais utiliser. Le préombrage n'est pas particulièrement adapté à la technique dite. Cette technique n'est pas. Le préombrage n'est pas adapté à la technique de l'intermédiaire, qui est plus simple à pratiquer sur une base opaque. Un des aspects les plus délicats lors du préombrage est que beaucoup de peintres qui s'essayent à cette technique voient apparaître, même à la fin de leur processus de dégradé, encore ces petits pigments, encore ces petits points blancs, et donc il faudra arrêter son dégradé lorsque ceux-ci seront totalement recouverts comme une technique de peinture normale. Vous allez voir que je vais commencer à peindre le dégradé, qu'ensuite la vidéo sera accélérée pour que vous puissiez voir tout le processus de dégradé du ventre. Et vous verrez que ça ne change pas tellement de certaines techniques que l'on a développées précédemment.